17 du Vlogmas, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu dégoûtée parce qu'hier soir, j'ai quasiment pas tricoté. Depuis que j'ai repris le boulot là, après le Covid, le soir, je tiens pas. Hein. Je me suis encore endormie à 21h30, je pense, à peu près. D'abord sur le canapé. Et après, je suis allée me coucher à 23h et j'ai dormi jusqu'à ce matin que mon réveil sonne, quoi. Et pourtant, je suis encore fatiguée. Donc, bon, je pense que ce week-end, là, ça va faire du bien de pouvoir continuer à me reposer. Mais donc, tout ça pour vous dire que je n'ai pas encore fini ma chaussette Craspedia. Donc, ma chaussette Craspedia, qui est celle-ci, si jamais vous débarquez sur la chaîne, c'est une chaussette que je traîne depuis le mois de mars, que je tricote dans une laine Edelweiss Alpaca de chez Kremke, en coloris olive. Et c'est un patron du livre 52 semaines de chaussettes, donc 52 Weeks of Socks. Et c'est le patron d'Andrea Mori. Et donc, je suis en train de tricoter les côtes depuis un jour. Et donc voilà, là j'ai tricoté ça des côtes. Est-ce que j'ai mon mètre dans le coin? Parce que du coup, j'ai même pas mesuré. Je n'ai pas mon mètre, mais j'ai une règle. J'ai une règle. Je sais plus où je l'avais eu cette règle jauge. Je sais pas si c'est pas Anna qui me l'avait. Non, je sais plus. Je bug, je sais plus. Mais donc combien? Ah ben c'est bon, j'ai fait les 3 cm. Alléluia, je vais pouvoir faire mon rabat. Je vérifie que je m'emballe pas. Ouais, parfait. Ah, je suis contente. Donc, j'ai quasi terminé ce coup-là pour de vrai. Non, bon, bah c'est cool. Donc, je vais faire mon rabat dès que je vous laisse. Comme ça, je vous les remontrerai finis ce soir. Et je lancerai tout de suite, je montrerai au moins les mailles et tricoterai la pointe de la deuxième pour me dire qu'elle a commencé et qu'il faut que je la termine. Sinon, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'aimerais bien retricoter quelques rangs de mon Magnolia Bloom. J'ai très envie de le tricoter. Je vais quand même vérifier que, en le posant sur le premier que j'ai fait, que la taille des mailles corresponde bien. Parce que je tricote en aiguille 7, j'ai pas fait d'échantillon. Je tricote en aiguille 7 et j'ai un peu peur que du coup mon échantillon de mailles soit peut-être un peu trop petit, je sais pas trop. Parce qu'en fait, la Wish de chez Drops, donc la laine que j'utilise pour tricoter ce pull, normalement ils disent qu'on a un échantillon de 12 mailles en tricotant en aiguille 9. Et donc là, moi l'objectif c'est que j'ai un échantillon de 14 mailles en tricotant en aiguille 7. Je sais pas si c'est bon ou pas. Bon, je pense que ça devrait le faire. Hein. Mais bon, je vais quand même le poser sur ma première version pour vérifier que que la taille des mailles me semble à peu près équivalente. Pour pas qu'il soit trop petit, quoi. Mais donc voilà, donc j'ai bien envie de le tricoter un peu parce que c'est très agréable de le tricoter. Donc je pense que dans la journée, je le tricoterai un petit peu celui-là. Et sinon, pour ce midi, parce que là c'est ma pause du midi, je voulais vous montrer, donc hier je vous ai parlé d'une combinaison de laine, je vais pas y arriver, que je voyais bien, que j'imaginais bien pour des chaussettes cottage de Marie-Christine Lévesque. Donc les cottage, c'est les chaussettes que je viens de terminer, qui sont trop belles. Attendez, je vais vous les montrer. Je suis vraiment une podcasteuse en carton qui prépare rien en avance. Hein. Donc les chaussettes cottage, c'est celle-ci. Je viens de terminer une version donc plutôt sur les tons violets, rosés, voilà. Et hier ou avant-hier, en recevant ce mini de mon calendrier de l'avant de Woolly Skin, qui est absolument merveilleux, d'un coup je me suis dit, mais j'ai une autorayante qui irait à merveille avec celle-ci. Regardez, ce serait pas parfait de faire le contrastant avec ça, et puis mon autorayant avec ça. Ce serait trop joli, non? Franchement, je pense qu'il y a moyen que ça rende hyper bien. Faudra juste que je fasse attention à ce que la rayure, que la rayure qui est en cours au moment où je fais le contrastant, ce soit cette verte là, soit la kaki, pour que ce soit suffisamment contrasté. Mais franchement, je pense qu'il y a
Il y a vraiment moyen que ce soit une bonne idée, hein. Donc voilà, donc ça je vais me le mettre dans un coin de ma tête, mais me connaissant, je vais avoir envie de les lancer un de ces quatre, à mon avis. Donc voilà, je voulais pas vous le montrer hier parce que c'était tard le soir et que la luminosité aurait été très nulle. Sinon, dans le désordre, mais aujourd'hui je porte à nouveau mon pull Robinia de Anne Wencel. Donc c'est un pull en jacquard que j'ai tricoté l'année dernière avec des manches très larges, bouffantes. Il est légèrement court mais pas trop non plus. Et c'est une finition en bas en côte 1-1, torse. C'est un col bateau, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Et donc je l'avais tricoté en Manchelopis de Wool Dreamers et j'adore cette laine. C'est une laine rustique mais qui est chaude, qui est confortable. Et j'adore ce pull. Je le porte très souvent, surtout en ce moment où il fait plutôt frais. J'adore le porter. Et j'ai envie de retricoter de la Manchelopis aussi, un de ces quatre. Mais je vous parle de tout ça. Ce matin, j'ai encore fait une commande. J'ai fait une commande pour avoir des aiguilles 7 pour continuer de tricoter mon Magnolia parce que là, sur mon câble, petit câble, ça va être la misère. Et donc forcément, qui dit commande d'aiguilles, bah, j'ai commandé de la laine. J'ai commandé de la laine, mais que du mohair. J'ai commandé que du mohair. En fait, j'ai commandé du mohair pour doubler d'autres laines. Je crois que je vous en avais parlé de ça à un moment donné, mais j'ai commandé du mohair pour doubler mon aubépine qui me restera de mon pull, parce que c'est sûr qu'il va me rester de la Gilliatt une fois que j'aurai terminé de tricoter mon pull Beldon, donc celui-ci. Parce que là, j'ai utilisé que, je suis qu'à ma 3e pelote. Il me reste à peine quelques centimètres à faire du bas du corps, finir une manche et tricoter la 2e manche, donc je vais quasiment tout pouvoir faire sur cette pelote là. Je vais à la limite peut-être commencer à utiliser une 2e, mais pas beaucoup. Et donc l'idée c'était que je me suis dit qu'avec les 2 pelotes à peu près qui vont me rester, je vais me tricoter une écharpe. Donc c'est une écharpe de Audrey Yarn Flakes que j'avais déjà tricoté une fois et que j'ai offert, mais que j'ai envie de faire pour moi. Et c'est l'écharpe d'Itanie. Donc du coup voilà, j'ai commandé de la langue lace en coloris rubis, je crois que c'est le coloris. Donc c'est un coloris qui devrait bien aller avec ça, je vous montrerai. Et j'ai également commandé du mohair, toujours la lace de chez Lang. Parce que je me suis dit, je vous ai dit il y a 2 jours que j'avais envie de tricoter un châle. Et je me suis dit que vu que j'arrive jamais à tricoter cette laine-là, donc j'ai 2 écheveaux. C'est une fingering très fine. En fait, il y a 2 brins retordus, il y a du yak et de l'alpaca, je crois que c'était le mélange. Et en fait, j'ai 840 mètres et je sais jamais quoi en faire parce que c'est un peu trop fin pour un pull. Donc, je me suis dit que j'allais acheter du mohair qui va aller avec et que j'allais du coup me tricoter un châle. Voilà. Pour ce que j'ai commandé. Bah, ça fait une petite commande à 80 € quand même, hein, parce que la lace de chez Lang, c'est pas le mohair le moins cher du monde. Mais donc je vous montrerai tout ça quand je l'aurai reçu. Je m'occupe cet après-midi du tirage au sort pour le concours, pour vous dire qui a gagné les petites bricoles que j'ai commandées chez Ars Mirabilia. Donc ça, je m'en occuperai cet après-midi devant l'ordi, ça sera plus facile. Et puis la dernière chose que je voulais faire avec vous pour ce midi, c'est ouvrir le petit paquet du calendrier de l'Avent The Woolly Skin. Alors, quelle va être la couleur aujourd'hui? Ouh, c'est très foncé. Je ne vois... Ouh. Ouh, superbe. Ah, vraiment très très beau. En plus, sur de la base à paillettes, là, comme ça... à Stellina, c'est magnifique. Ah, c'est très beau. Ah, je suis contente parce que jusqu'à présent, en plus, on n'avait pas eu de coloris foncé comme ça. Donc, c'est un bleu-violet, un bleu nuit qui tire sur le violet. Oh, superbe. Vraiment superbe. Ah ouais. Ah, je suis contente. Je suis très très contente. Attendez, je regarde des trucs là. Non, c'est très foncé par rapport à ce violet là. Je vais attendre de voir quand même, avant de lancer des chaussettes cottage comme ça. Je vais attendre quand même, je pense, la fin du calendrier pour être sûre que qu'il n'y ait pas un fade éventuellement dans lequel je puisse utiliser ça. Mais très beau, vraiment très beau. Très contente du coloris d'aujourd'hui.
Et ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce midi, parce que du coup, j'ai pas été très productive hier. Mais comme aujourd'hui c'est samedi, souvent le samedi après-midi, j'ai pas grand monde au travail, donc je m'ennuie un petit peu. Du coup, il y a des chances que j'ai du temps de tricot. Donc j'espère pouvoir vous montrer des avancées en fin de journée. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, je me suis un peu embêtée, mais j'ai dû partir des commentaires YouTube pour tirer le nom de tous les participants. Donc, j'ai fait ça sur un fichier Word, un peu à la manuelle comme je pouvais. Donc là, du coup, j'ai ma liste des participants. Je vais m'occuper de mettre ça dans un site qui tire au sort. Et donc, je vais m'en occuper tout de suite. Donc, vous êtes 236 à participer. J'importe. Alors, c'est parti pour faire le tirage au sort pour... alors, on va commencer par la gagnante de l'anneau marqueur Biche de Ars Mirabilia. Donc, c'est parti. Tadam. Ce sera Julie Paulien 1928 qui va gagner le petit anneau marqueur. Et donc, je vais refaire tout de suite la même chose pour la boîte d'anneau marqueur. Et ce sera Charlotte aux fraises 9177. Donc les filles, je vous laisse me contacter soit sur Instagram, soit par mail à anythingjourney@gmail.com pour me transmettre vos adresses pour que je puisse vous envoyer ça. Merci à tout le monde d'avoir participé et puis on se retrouve très bientôt pour un autre concours parce que je pense que je ferai quelque chose pour les 5000 abonnés. Allez, à plus tard, bye. Recoucou. Ah, vous n'êtes pas hyper droit. Hop, là c'est mieux. Je vais remodifier. En fait, il faut que je pense à modifier la lumière. Là, c'est pas trop mal. Je suis un peu luisante parce que, pour vous expliquer, je suis rentrée. Aaron avait vomi. Alors, ça lui arrive de temps en temps. C'est pas qu'il est malade, c'est qu'en fait, comme c'est un chat à poils très long, du coup, à force de se laver les poils, des fois, ça fait des boules de poils au bout d'un moment et du coup, il vomit, quoi. Donc, du coup, Aaron avait vomi aujourd'hui et je me suis dit que c'était l'occasion de me taper un coup de motive en rentrant pour passer un grand coup d'aspirateur et un grand coup de serpillière. Parce que je suis un peu honteuse de dire ça, mais ça devait faire au moins 3 semaines, un mois que je ne l'avais pas fait, je pense, de passer un coup de serpillière, hein, pas d'aspirateur. L'aspirateur, je le passe tous les 2-3 jours, grosso modo. Mais donc voilà, j'avais pas eu le temps de le faire. Après, comme j'étais malade, j'avais pas du tout la motivation. Et pour le coup, le ménage, c'est moi qui le fais... à l'appart. Chérie ne fait pas le ménage. Mais pour vous rassurer, c'est parce que au bout de, je sais pas, 2 mois qu'on était ensemble, je pense, un truc comme ça. En fait, dès le début qu'on était ensemble, il habitait à moitié, il habitait dans l'ancien appart où on était, quoi. On a très vite habité ensemble, pas forcément officiellement, mais c'était le cas. Et donc, au bout de 2 mois à peu près qu'on se voyait tous les jours et qu'il était tous les jours à l'appart, du coup, j'avais dit, bon, faut quand même qu'on se mette un peu d'accord sur les tâches, la répartition des tâches, etc. On refait des petits points de temps en temps. Mais grosso modo, moi, du coup, je m'occupe de tout le ménage parce qu'il déteste ça et qu'il le fait pas. S'il le fait, il le fait en étant de très mauvaise humeur et je trouve que ça vaut pas le coup. J'ai pas envie qu'on se prenne la tête pour du ménage. Et par contre, du coup, lui, il s'occupe de la vaisselle, de faire les lessives, de faire la plupart des courses. Et donc ça nous a permis de trouver un équilibre dans la répartition des tâches et donc voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, je vous raconte ma vie, mais bref. Donc il y a le chat qui vient en profiter pour montrer sa petite tête, hein, le petit chaton. Je vais quand même surveiller parce que des fois il me fait des petites crises digestives et là j'entends qu'il n'arrête pas de déglutir, donc je vais quand même surveiller qu'il me refasse pas une petite crise. Pour information, sachez-le, si vous avez un chat et que d'un coup vous vous rendez compte qu'il se met à déglutir tout le temps, c'est probablement qu'il a des problèmes digestifs, d'estomac.
Moi j'ai appris ça, donc je transmets mes connaissances. Donc je vais quand même le surveiller, vérifier que c'est rien d'embêtant. Bref, donc tout ça pour dire que c'est pour ça que je luis un petit peu, parce que comme je suis rentrée, j'ai tout de suite passé la spie, passé la serpillière, j'ai pris un petit coup de chaud. Et vous remarquerez que je me suis changée. En fait, ce midi, je me suis changée en dedans en repartant parce que le problème avec mon Robinia, c'est que quand je le mets dans ma veste d'hiver, mais comme les manches sont très très amples, du coup ça le froisse un peu, j'aime pas, je me sens étriquée. Donc du coup, je me suis dit, bon bah je vais me changer en vitesse et j'avais mon pull folklore que je n'ai pas encore lavé, qui était posé sur ma table du salon et je me suis dit, bah c'est l'occasion de mettre le folklore. Et donc, hop, je vous montre rapidement les manches, du coup, comme ça, elles sont parfaites. Bon, et puis en sachant qu'elles vont s'étendre encore un petit peu plus avec le blocage. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, avant, quand je les avais arrêtées trop tôt, donc elles faisaient ça. Donc c'était pas très bouffant. Là, du coup, j'ai vraiment des belles manches bien bouffantes, quoi. Hop, donc c'est parfait. Avec l'alpaca, moi, du coup, la dentelle, je trouve qu'elle... Enfin, c'est moins détendue que sur d'autres versions. Donc en bloquant, je vais réessayer de bloquer de manière encore plus agressive. Et puis voilà. Bon, sinon, il me va encore, même s'il me va un peu moins bien avec les quelques kilos en plus à cause de l'arrêt du tabac. Mais je rentre dedans et c'est pas non plus cata, donc tout va bien. Et voilà. Et la couleur, j'aime toujours autant la couleur, ça me va vraiment bien. La laine ne m'a pas gratté. Alors je l'ai senti le pull au début de la journée, mais à force de le porter, du coup, je l'ai plus senti. Et moi, voilà, moi, ça me gratte pas. Après, je ne pense pas être particulièrement sensible par rapport à d'autres personnes. Mais voilà, moi, pour info, l'alpaca de Drops, je la supporte, je supporte ça très très bien. Que voulais-je vous dire d'autre? J'ai fait une découverte au travail aujourd'hui. Parce que du coup, j'ai rangé un peu mon bureau, mes tiroirs, etc. Et d'un coup, je suis retombée sur un sac à projet que j'avais complètement zappé. Et en fait, j'ai un autre en cours qui est au dodo depuis, je sais même pas quand c'est que je les ai montés. Je dirais novembre l'année dernière, hein, probablement, quelque chose comme ça. Mais en fait, j'avais complètement zappé que j'avais commencé à faire une deuxième paire de chaussettes sapin de Lysandre. Enfin, du coup, la troisième paire que j'aurais fait en tout, mais une deuxième paire version femme. Que je comptais offrir à quelqu'un pour Noël l'année dernière, mais que j'avais pas terminé à temps. Et du coup, je l'avais totalement mis au dodo. Parce que ah oui, et c'était qu'il me manquait de la Flora de chez Drops. J'allais pas en avoir assez pour pouvoir terminer l'ouvrage. Et oh là là, il y a un nœud. Mon Dieu. Oh là là, je vais tellement pas m'amuser à défaire ce nœud. Non, ça m'apprendra de l'avoir laissé au dodo pendant X temps. Mais donc voilà, j'avais attendu que quelqu'un me renvoie son reste de Flora. Alors je ne me rappelle plus du tout du nom de la personne, je suis désolée. Mais donc voilà, pour pouvoir les continuer, les terminer. Et du coup, oh là là, mais ce nœud, misère, misère, misère. Comment est-ce que ça a pu faire un nœud pareil en le laissant dans le sac à projet? C'est incroyable quand même. Parce que pour le coup, je me rappelle pas du tout avoir laissé ça dans un sale état, quoi. Bon, a priori, ça va. Non, a priori, ça devrait le faire. Je devrais pas trop galérer à le défaire. Mais donc, ça me fait une paire de chaussettes en plus en cours. Donc, il faut que je les finisse. Et du coup, je pense que si je les finis à temps pour Noël, je les offrirai à la fameuse belle-sœur dont je vous ai parlé. Comme ça, parce que je crois qu'à la base, j'ai pensé à elle en les faisant, initialement. Et donc, du coup, pour ces chaussettes-là, j'avais utilisé que des restes. J'avais utilisé des restes de la lace de chez Lang dans un coloris un peu rose, vieux rose, que j'avais tricoté dans un pull Suzy. La Knitting for Olive 100% Mérinos que j'avais utilisé pour tricoter le gilet du mariage à ma sœur l'année dernière. Et de la Flora de chez Drops que j'avais utilisé à la base pour commencer à faire un pull de Isabelle Kramer, je ne me rappelle plus du nom, et que finalement j'avais utilisé pour de la layette, je ne sais plus quelle layette. Mais voilà, bon bah là je sais ce que je vais faire, je vais m'occuper de défaire ces nœuds. Donc un encours de plus, donc je suis toujours à 4 pulls si ma mémoire est bonne, et du coup 3 chaussettes là. Mais, tada!
Ça y est, j'ai terminé ma première Craftspedia. J'ai dû reprendre 2 fois le rabat parce que c'était pas assez élastique. Mais là, ça y est, ça passe. Ce que j'ai fait pour rabattre mes mailles, c'est que j'ai un peu fait des mélanges de rabat. J'ai fait ici la méthode... Attendez, je vais me rapprocher. Ici, j'ai fait un rabat à l'endroit simple, mais en faisant un jeté à chaque fois entre les mailles. Là, j'ai fait le Janice Surprisingly Stretchy Bind Off selon Marie-Amélie. Et sur les côtes de 2, ce que j'ai fait, c'est que quand je passais d'envers à endroit, je faisais le Janice à la version de Marie-Amélie. Et après, quand je passais du maille endroit à une maille endroit, je faisais un jeté. Donc j'ai vraiment essayé de faire ça le plus souplement possible. Et c'est pile poil bon ce qu'il faut. Parce que ça évite que ce soit trop en chou-fleur non plus. Mais ça me permet de passer mon pied, quoi. Donc... La première est terminée et j'ai fait ce que j'avais dit qu'il fallait impérativement que je fasse. J'ai tout de suite monté la deuxième. Alors, j'ai pas encore tricoté grand chose, mais j'ai tout de suite monté la deuxième. Donc, j'ai tricoté toute la pointe. Là, je suis en train de commencer le motif pour la tricoter et pas, voilà, que ça prenne des plombes, quoi. Donc, voilà, journée quand même un peu productive. Je suis contente. Et j'ai pris les photos. Dernière chose, j'ai pris les photos de mes chaussettes cottage et de mes chaussettes automne en forêt. Donc, c'est des chaussettes que je peux ranger dans ma boîte de bas, qui ne sera pas si fournie que ça finalement, hein, avec ma pose de tricot. Je vous referai le topo. Je pense que ça, je vais le faire peut-être lundi, ou le lundi... Ouais, peut-être que lundi, je filmerai une vidéo et je la publierai... en fin de semaine, je sais pas trop. Mais d'abord, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une ouverture de ma boîte de bas? Je veux le faire avant la fin d'année parce que j'ai les chaussettes de Noël dedans et j'aimerais bien les porter à Noël, accessoirement. Mais du coup, là, pour l'instant, je vous montre vite fait. J'en ai 5 paires. Si je me débrouille pas trop mal, je peux en avoir 6. D'ici la semaine prochaine. Et ouais, non, mais attendez, je dis la semaine prochaine, mais en fait, Noël, déjà, c'est dans une semaine. Et si je filme lundi, ça veut dire qu'il me reste le week-end, quoi. Donc, non, je pense que ça va rester à 6. Sauf si vraiment je carbure sur la Craftspedia, je tricote que ça du week-end pour être sûre de la finir. Mais bon, du coup, moi qui aime bien varier les projets, je suis pas sûre que ce soit réalisable selon ma vision du tricot, quoi. Je sais pas. Ou alors si je finis ça, mais ce sera pas dans ma boîte de bas parce que c'est pas pour moi, donc non. Ou alors, si je finis mes exothermiques qui seront beaucoup plus rapides à faire, peut-être, je sais pas, on va voir. Sinon ça restera à... J'ai dit combien? 5? Ouais. Sinon ça restera à 5 chaussettes pour l'année 2023, écoutez. Au vu du nombre de mois où je suis restée sans tricoter, en même temps, c'est un peu normal. Donc voilà, et j'en oublie pas, j'étais en train de réfléchir si j'en avais d'autres ailleurs que j'avais oublié de ranger dans la boîte de bas, mais non, je pense pas, hein. Je crois pas. Donc voilà, sinon que vous raconter, aujourd'hui j'ai regardé la dernière vidéo de Miss Magno Naturelle, donc sa vlog de semaine, c'était très cool. Elle tricote beaucoup de tests au final, Manu, je me rends compte qu'elle tricote pas mal de tests. Et du coup là elle tricote un patron, il me semble que c'est de Même les Anges Tricotent, qui est hyper sympa. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans les vidéos de Manu, c'est que... c'est droit au petit quart d'heure de folie d'Aaron. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où ton jouet? Je sais pas ce qu'il a foutu de son jouet. Ce que j'aime beaucoup dans les vidéos de Manu, c'est qu'elle parle beaucoup des sorties de patrons, etc. Donc c'est hyper inspirant. Là, Chéri n'est pas là, il travaille jusqu'à 20 h ce soir. Donc je pense que je vais mettre le dernier podcast de Lysandre qui est sorti aujourd'hui. Et j'ai vu qu'il y a Cécile aussi qui a sorti son vlogmas de semaine. Donc j'ai bien envie de regarder ça. Ce soir, je suis pas sûre de tricoter encore longtemps parce qu'encore une fois, je suis un peu claquée. Donc on verra ce que ça donne. Et sinon, demain midi, normalement, on va manger dans un restaurant dont je vous avais déjà parlé une fois ou deux. C'est tenu par des amis à nous, ça s'appelle Cantoche. C'est vraiment vers le vieux port de Marseille, dans l'hypercentre. Et en fait, ils sont ouverts exceptionnellement demain midi avec des plats réunionnais. Donc il y a rougail saucisse, ce genre de choses. Donc normalement, demain midi, on va aller manger là-bas avec Chéri parce qu'en plus, il fait beau. Donc comme ça, on se baladera un petit peu. Et puis lundi, il faudra que le matin, j'aille faire des cadeaux de Noël quand même.
Je suis la reine de la dernière minute pour les cadeaux de Noël, c'est catastrophique. En fait, le problème c'est que là, comme en plus j'ai été malade, etc., bah, j'ai pas pu y aller entre midi et deux pendant le boulot. Et moi, j'arrive pas à m'y prendre en septembre, octobre, novembre. Franchement, je vous admire les personnes qui arrivent à faire ça. Moi, j'ai trop du mal. Moi, j'ai du mal à les faire avant le mois de décembre, quoi. Et donc, du coup, bah, lundi, je pense que je vais me taper énormément de monde. Encore, ça va, parce que vu que c'est un lundi et que c'est pas un samedi, ça devrait aller. Mais il y aura quand même beaucoup de monde, à mon avis. Mais bon, je sais à peu près ce que je veux acheter pour tout le monde, donc ça devrait être assez rapide. Voilà. Et ben écoutez, du coup, ça aurait été un épisode où je vous ai plus raconté ma vie qu'autre chose, mais c'est pas grave. On se retrouve demain pour un nouveau Vlogmas. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous me regardez. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Bye!